Note de 31 médias. David Wood, le célèbre apologiste américain, raconte dans cette vidéo, que nous avons traduite avec soin, comment il est devenu chrétien. Pour info, Dr David Wood, qui est détenteur d'un PhD de Fordham University New York, a commencé son ministère de réfutation des arguments de l'islam, bien avant l'avènement de YouTube et des médias sociaux. Avant de devenir chrétien, David Wood avait été diagnostiqué sociopathe par le corps médical, interné dans un asile psychiatrique, et fera 10 ans de prison pour tentative de meurtre. Il donnera sa vie au Seigneur Jésus-Christ lors de son séjour en prison. David Wood est marié et père de 5 enfants. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16 verset 25. Voulez-vous venir faire un tour? Imaginez un monde souterrain, fait de ciment et d'acier, d'escaliers et de tunnels, avec juste ce qu'il faut de lumière, pour voir les affiches sur les murs. Supposons qu'il y ait des gens qui vivent ici, pendant toute leur vie, et qui n'ont jamais pu aller à la surface, et à qui l'on a raconté depuis leur naissance, que ce monde consiste, en tout ce qui existe. Croiront-ils ce qu'on leur a dit de croire? Essaieront-ils de vivre, comme si c'était la réalité? Un jour, un homme dérangé trébuche dans les escaliers, et annonce à tout le monde, « Est-ce que vous réalisez que vous vous trouvez sous terre? Ne savez-vous pas, qu'il y a un monde merveilleux à la surface? Et qu'un tunnel, qu'importe sa largeur, reste un tunnel. » Mais les gens se moquent de cet homme. Ils lui disent, « Ne comprends-tu pas, qu'on va très bien sans tes assertions concernant un autre monde? Retourne dans ton monde de spaghettis volants, idiot. » Et l'histoire s'arrête là. Donc, il rejette le monde au-dessus, et creuse un peu plus profond, dans le monde souterrain. Quand j'avais 5 ans, j'avais un chien appelé Goliath. Un jour, ma mère a reçu un coup de fil. Et elle se tourne vers moi. Elle avait les yeux pleins de larmes, et me dit que Goliath avait été écrasé par un bus. Je l'ai regardé, et me suis dit, et alors, c'est juste un chien. Mais ma mère était triste, et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai vite remarqué que d'autres personnes s'attristaient, quand quelqu'un mourait. Cela m'avait semblé très étrange. Pleurer n'allait pas changer la mort, alors pourquoi pleurez-vous? J'ai également remarqué que les autres ne partageaient pas ma conception géniale de la nature de la réalité. Je me souviens m'être assis au bord d'un lac quand j'avais 8 ans, à regarder les fourmis défiler en rang parfait. Et c'était désormais devenu clair pour moi que les fourmis dirigeaient le monde. Et nous avaient piégés, nous, êtres humains, à penser que c'était nous qui avions le contrôle. Pouviez-vous imaginer à quel point elles devaient être puissantes et intelligentes? Et si elles étaient parvenues à tromper l'ensemble des êtres humains? Quelques années plus tard, j'avais compris que les animaux dirigeaient effectivement la Terre. Lorsqu'un chien ou un chat me regardait dans les yeux, je pensais qu'il communiquait avec moi. Un langage silencieux, bien plus élaboré que les mots humains. Du coup, j'ai passé une partie de ma jeunesse à parler aux animaux. Je leur disais, je sais ce qu'il se passe, jetez à l'œil. Donc j'ai grandi dans cette sorte de stupidité. Au moment où j'étais en seconde, j'étais persuadé que je contrôlais la météo. Je ne savais pas comment je la contrôlais. Je savais juste que c'était le cas. Il commençait à pleuvoir et je pensais, ok, comment ai-je fait cela? J'avais aussi le pouvoir de contrôler le temps, mais je ne savais pas encore comment l'utiliser pour l'instant. Cet été-là, mon meilleur ami de l'école primaire mourut. Jimmy avait toujours parlé de travailler pour l'entreprise par Excel, et finalement il a eu l'opportunité. Mais il a fait une crise cardiaque, il a fait une overdose. Quand je l'ai appris, alors que je frappais à sa porte, j'ai eu la même réaction que lorsque mon chien Goliath était mort, c'est-à-dire, et alors? Mais cette fois, c'était différent.
Il semblait que j'avais été affecté par sa mort. Alors j'ai commencé à me demander si quelque chose n'allait pas chez moi. Après avoir cogité pendant plusieurs mois, j'ai compris pourquoi j'étais différent. J'avais évolué à un stade plus avancé d'humanité. Ces tristes petits sentiments, que le reste d'entre vous éprouve, étaient comme cette queue rémanente originaire de formes de vie plus primitives. Mais l'humanité 2.0 était là, et vos modèles précédents étaient maintenant obsolètes. L'année suivante, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. Je courais pour échapper à la police en pleine nuit, et ils m'avaient encerclé des trois côtés. Le quatrième côté consistait en une rivière. Alors j'ai plongé et traversé à la nage. Et j'ai commencé à me frayer un chemin parmi les arbres sur l'autre rive. Je suis finalement arrivé à un secteur de la forêt, où je me suis retrouvé dans l'arrière-cour de quelqu'un. Devant moi, il y avait un beau jardin. J'ai commencé à faire le tour du jardin, mais je me suis arrêté pour philosopher. Je me disais, je me fiche des gens de cette maison. Alors pourquoi devrais-je changer mon itinéraire, pour éviter de marcher sur leurs légumes? Pourquoi suis-je si courtois? Parce que j'ai subi un lavage de cerveau, voilà pourquoi. Je n'avais pas respecté la loi pendant des années, et pourtant la société avait modifié mon comportement tout au long. La grandeur avait été polluée par la médiocrité. Alors que j'écrasais tout sur mon passage en traversant ce jardin, j'ai eu une incroyable sensation de liberté. Le monde nous tenait tous en laisse, avec des règles. Fais ceci, ne fais pas cela. Mais c'est une laisse qui se brise, dès que vous vous rendez compte, que vous n'êtes pas obligé de faire, ce qu'on vous dit. Bien sûr, si vous voulez vraiment vous libérer de ceux qui vous retiennent, vous devrez tôt ou tard faire le contraire de ce qu'on vous a dit. On descend. J'ai commencé à apprendre comment fabriquer des bombes, à mes 18 ans. Rien d'extraordinaire. J'ai eu une copie du livre de recettes de l'anarchiste. J'ai appris à faire des bombes artisanales. J'ai appris à assembler un lance-grenade maison. J'ai acheté un livre sur le déguisement, pour ne pas me faire reconnaître. Mais l'ensemble me semblait amateur. Alors j'ai décidé de devenir un grand chimiste à l'université, où je vais pouvoir apprendre à assembler quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais mon rêve de poser des bombes a dû être mis en pause. Parce qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie. N'importe qui peut faire exploser quelques personnes au hasard, qu'il ne connaît pas. Si vous êtes fatigué de la vie, d'être tout en bas des marionnettes de la société, le massacre doit commencer bien plus près de chez vous. Mon père était mon seul parent proche, habitant dans les environs. Donc il devait évidemment mourir, et il devrait bien y avoir un marteau qui ferait l'affaire. De façon intéressante, certaines de mes incroyables perceptions de la nature de la réalité m'avaient finalement ralenti. Mon père était assis à côté de moi sur le canapé, et j'étais sur le point de le frapper à mort, mon marteau sous un coussin. Mais j'ai soudainement réalisé qu'il lisait dans mes pensées, et pas seulement lui, toutes les personnes dans ce monde, étaient en train de lire dans mes pensées. Je faisais partie d'une expérience, et des milliards de personnes en faisaient partie. Ils attendent tous de voir ce que j'allais faire. Et dès que j'aurais attaqué mon père, les murs se seraient soulevés, les observateurs se seraient précipités, et l'expérience se serait achevée. Comme mon père lisait dans mes pensées, je lui transmettais mes pensées, alors que nous étions assis là. Il regardait la télévision, je me mets à penser. Regarde-moi quand tu lis dans mes pensées, regarde-moi maintenant, je vais t'exploser la tête. Finalement je pense. Penses-tu que je suis stupide? Je ne me ferai pas avoir. Et je me suis levé, et je suis parti. Mais, ce n'était pas fini. Après un certain temps, j'ai repris mes esprits, et je suis allé dans la chambre de mon père vers 2 heures du matin, le jour de Thanksgiving. Je me tenais debout avec le marteau, en essayant de trouver une seule mauvaise chose qu'il m'avait faite. Je n'ai rien trouvé. Alors, j'ai soulevé mon bras, et l'ai abattu sur lui, de tout mon poids de plus de 100 kilos. J'ignorais à quelle vitesse le sang pouvait sortir de la tête de quelqu'un. J'ai continué à le frapper, jusqu'à ce que je sois sûr qu'il était mort. Puis je suis sorti, et j'ai mis les voiles. Il n'y a pas eu de sensation de liberté cette fois. Je ne ressentais désormais plus rien. Vous ai-je mentionné que j'étais athée?
Je comprends que la plupart d'entre vous, vous les athées, vivez des vies parfaitement normales. Mais je ne comprendrai jamais pourquoi vous ne voudriez pas. Pensez-y, nous avons cet immense univers, et par ici il y a ce tout petit morceau de galaxie. Et parmi ce bras enroulé de cette galaxie qui est une boule de gaz chaude, relativement discrète, et tournant parmi ces boules de gaz chaude, il y a un pathétique grain de poussière cosmique, que nous appelons la Terre, et grouillant à sa surface, des amas de cellules frivoles, égoïstes, et autodestructrices, se désillusionnant constamment en pensant que ce qu'elles font est si important. Mais l'univers ne pourrait possiblement pas s'en ficher davantage, que vous aimez vos voisins comme vous-même, ou que vous les torturez à mort pour vous amuser. Du coup, vous devriez faire ce que vous avez envie de faire, avec le peu de temps que vous avez. Et qu'allez-vous faire, mes amis athées, si vous avez dans les 18 ans? Et laissez-moi deviner, vous partirez à l'école pendant un moment, puis allez trouver un travail. Travailler quelques décennies, peut-être fonder une famille le long du chemin, puis partir à la retraite, et mourir d'un âge avancé, ou d'une maladie quelconque. Quelle originalité! Libre penseur, hein? Croyez-le ou non, certaines personnes ne veulent pas vivre en troupeau. Certaines personnes ne veulent pas suivre ce schéma que nous devons tous suivre, sans rien remettre en question. Certains préfèrent exploser la tête de quelqu'un, ou partir tirer dans le tas au théâtre, remonter le couloir de l'école en poignardant des gens. Et pourquoi ne devraient-ils pas le faire? Parce que c'est mal? D'après qui? Votre grand-mère? Ou devrait-il essayer de ne blesser personne, car les gens ont une valeur intrinsèque? C'est pourquoi je pensais que les êtres humains n'étaient rien d'autre que des machines à propager l'ADN. La plupart des gens ne veulent pas tuer et massacrer, mais pour ceux qui le font, notre civilisation détruit très rapidement le raisonnement rationnel qu'ils auraient eu pour ne pas avoir résisté au désir de tuer et de massacrer. Les jeunes gens font la queue pour danser sur la musique de leur ADN. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est d'espérer qu'ils seront contrés dès qu'ils commencent à recharger, après avoir commis un énorme bain de sang, quand leur sang est monté. J'ai moi-même commis un énorme bain de sang, quand mon sang est monté. J'avais sous-estimé la quantité de dégâts qu'un crâne humain pouvait supporter. Les morceaux de crâne peuvent apparemment être recollés par les docteurs. Mon père avait le cerveau endommagé, mais il a survécu à l'assaut. On m'a conduit dans un hôpital psychiatrique, puis plus tard, en prison. La prison est un endroit pour prendre du recul et réfléchir à ce que tu as fait. On a plein de temps pour se poser et penser, pourquoi me suis-je fait prendre? Quelles mesures prendre pour éviter de me faire choper la prochaine fois? Et sans toutes les activités vides de sens et répétitives, qui maintiennent d'habitude l'humanité sous contrôle, vous avez tout le temps pour trouver ce qui compte le plus à vos yeux. Ce qui comptait le plus à mes yeux, c'était de ne pas être l'esclave des personnes pour lesquelles je n'éprouvais aucun respect. Mais les gens m'avaient contrôlé de différentes manières, tout au long de ma vie. Et cela signifiait qu'ils avaient besoin d'une bonne leçon. J'avais une liste de personnes, remontant jusqu'à la maternelle, qui allaient être cruellement assassinées. Mais des doutes ont commencé à pointer du nez. Je me demandais moi-même, quel est le but de tout cela? Rien n'avait vraiment d'importance, donc quelle différence cela fait-il, si je fais tout ce que j'avais prévu de faire, ou alors rien du tout? Il n'y a pas de médaille récompensant le fait de prendre la bonne décision ici, parce qu'il n'y a pas de bonne décision. Mais quand je commençais à penser que la vie, sans laisse, était tout aussi vide de sens, que lorsqu'il y en avait une, je commençais à perdre la raison. J'arrivais à faire la part des choses, jusqu'à un certain point mentalement. Parce que j'avais quelque chose à accomplir. Mais si ce que j'avais à faire n'avait aucun sens, alors faire la part des choses n'avait aucun sens. Donc, je marchais sur une corde raide, avec nulle part où aller, si ce n'est de l'autre côté. Mais la vie a la possibilité de nous offrir une alternative, juste au bon moment.
Yet I'm torn apart. Clear up the closing doors, please. Just because I'm presuming that I could be kinda human if I only had a heart. Quand j'étais dans le compartiment E, en prison, j'ai rencontré un chrétien appelé Randy. Un gars qui s'était rendu de lui-même, après avoir commis 21 délits. Randy semblait venir d'un autre monde. S'il y avait une bagarre dans les dortoirs, il ne regardait pas. Il tournait la tête et priait pour que cela s'arrête. Notre principale source de distraction était de le regarder prier contre cela. Les chrétiens me faisaient flipper. Une nuit, Randy était assis dans son coin, à lire sa Bible. J'ai débarqué, et je lui ai dit, « Tu sais pourquoi tu lis la Bible ? Tu lis la Bible, parce que tu es né aux États-Unis. Si tu étais né ailleurs, tu croirais en autre chose. Si tu étais né en Chine, tu serais bouddhiste. Si tu étais né en Inde, tu serais hindou. Si tu étais né en Arabie Saoudite, tu serais musulman. Parce que les gens comme toi croient en ce qu'on leur dit de croire. J'ai vu d'autres athées qui disaient la même chose, et presque toujours avec les mêmes mots. Alors je considère que c'est une vision courante des athées, à propos du christianisme, vision qui est hilarante, à cause de son niveau d'hypocrisie. Je croyais que l'univers avait explosé, à partir de rien, sans aucune raison. Et que la vie était apparue toute seule. Et que la conscience était une conséquence naturelle de l'interaction de particules dans notre cerveau. Je croyais que les valeurs morales n'étaient rien d'autre qu'une sorte d'endoctrinement de la société. Et que les disciples de Jésus avaient inventé sa résurrection d'entre les morts, parce qu'ils voulaient propager son message. Je croyais tout cela pourtant, sans procéder à une minutieuse inspection des preuves. Ce qui veut dire que je croyais à beaucoup de choses qui m'avaient été racontées. Mais je pointais les chrétiens du doigt. Pourquoi ? Parce que c'est bien plus facile de se moquer de quelqu'un que d'effectuer la tâche fastidieuse d'assembler les preuves qui détruiront un système de pensée. Quelque chose d'intrigant se produisit quand j'ai essayé de me moquer de Randy. Il m'a répondu, « Beaucoup de chrétiens vont se terrer si vous commencez à argumenter. Ils ne veulent pas d'histoire. » Mais Randy s'est redressé sur son banc et a commencé à me mettre dans l'embarras concernant certains points que j'avançais. J'étais vraiment surpris. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Je suis l'être humain le plus évolué que le monde ait jamais vu, et soir après soir, quand nous débattions, Randy m'éduquait comme à l'école. Il n'était pas plus intelligent que moi. Il n'avait pas de diplôme, ni de connaissances particulières. Il n'était ni scientifique, ni philosophe. Il avait juste l'habitude agaçante de remettre en question tout ce que je disais. Et quand j'essayais de répondre à ses questions, concernant ce que je disais, cela devenait évident pour lui, ainsi que pour moi, que bon nombre de mes croyances, une fois qu'elles étaient formulées, sonnaient vraiment, vraiment stupides. Des faits qui semblaient parfaitement logiques, n'avaient plus aucun sens, une fois remis en question. Je suis devenu si frustré par nos débats, que j'ai commencé à chercher d'autres manières de vaincre Randy. Je me moquais de lui, pour avoir subi des attouchements sexuels quand il était enfant. Et j'ai vu sa petite sœur de 12 ans dans la salle des visites. Et j'ai dit certaines choses sur elle, que je ne vais pas répéter ici. Je continuais à le provoquer, jusqu'à ce qu'il s'énerve. Et quand il s'est énervé, j'ai dit, « Regarde-toi, en train de t'énerver contre moi. Et tu dis que tu es un chrétien. » Assez bizarrement, Randy et moi sommes devenus amis. Nous veillions la nuit en jouant aux cartes. Nous nous renvoyions des papiers toilettes, comme si c'eût été un ballon de foot. Et bien sûr, nous nous disputions à propos de la Bible. Mais j'étais toujours à la recherche de moyens de le vaincre sur certains points. Et donc nous nous sommes engagés dans le tout premier combat au monde, de jeûne et de prière. Ce n'était pas un combat pour lui, il n'essayait pas de me faire faire quoi que ce soit. Mais moi, j'essayais très certainement de le surpasser. Randy jeûnait pendant de longues périodes, avec seulement de l'eau. Après un certain temps, je l'ai rejoint. Et à chaque fois qu'il achevait un jeûne, je commençais le mien, et faisais quelques jours de plus que lui. Pour notre première confrontation, Randy avait jeûné une semaine. Je savais qu'il ne mangeait pas, parce qu'il me donnait tous ses repas. Quand il a terminé, je lui ai dit, « Ok, très bien, je vais le faire pendant 10 jours. »
Je n'avais jamais passé un seul jour sans repas, de toute ma vie. Mais j'ai fait 10 jours d'un coup, juste pour pouvoir me dire que j'avais battu un chrétien. On faisait cela, avec moi, ajoutant toujours quelques jours de plus que lui. Finalement, il m'a demandé, « Et, comment ça se fait que tu jeûnes toujours quelques jours de plus que moi? Sommes-nous dans une sorte de compétition ?» Je répondis, « Non, je ne l'avais même pas remarqué, je pense que c'est juste une coïncidence. » Randy jeûna 40 jours. Il jeûna pendant 32 jours, avec juste de l'eau, puis il ajouta progressivement des liquides, comme du Kool-Aid, pour faire le reste. Il m'a dit, « Jésus avait jeûné 40 jours, et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire 40. » Très bien, j'étais parti pour 42 jours. 6 semaines avec seulement de l'eau, et j'allais battre Randy et Jésus. Au 11e jour de jeûne, un gardien est venu, et m'a dit de ranger mes affaires. J'étais tombé dans les pommes un peu plus tôt, et m'étais blessé à la tête lors de ma chute. Le personnel médical connaissait l'historique de ma santé mentale. Il pensait que j'essayais de m'affamer jusqu'à la mort. J'essayais de battre le chrétien, mais il pensait que j'essayais de commettre un suicide, de façon très lente. Mais ils avaient vu que j'avais perdu suffisamment de poids, pour réaliser que cela posait problème. Et le tensiomètre que l'infirmière m'avait mis au doigt, indiquait que j'étais mort. Alors j'ai emballé mes livres, de philosophie, de sciences, et les livres apologétiques, que Randy m'avait donnés. Et je suis parti pour ma nouvelle cellule. Une cellule avec une caméra, le droit d'être surveillé jour et nuit. Je vivais un rêve. J'avais perdu dans les 35 kilos à cause des jeûnes. J'avais développé un horrible rash sur tout le corps, ressemblant à une réaction au sumac vénéneux. Cela a un nom, zona. Cela est dû à des carences en vitamines. Je faisais des absences. J'avais des visions de tunnels. Le docteur de la prison disait qu'il allait me nourrir par intraveineuse. L'assistant social parlait de me renvoyer à mon 3e hôpital psychiatrique. Et quand je n'étais pas en train de lire, tout à quoi je pensais était d'emmener les gens dans les bois pour les écorcher vifs. Mais j'ai trouvé un but nouveau dans ma cellule isolée, avec une bibliothèque à ma disposition et rien d'autre à faire. J'avais l'occasion rêvée pour concevoir la défaite cuisante de Randy. Je pouvais étudier la Bible, rassembler de nouveaux arguments, retourner au compartiment E, et détruire la foi de mon ami. J'ai demandé des études bibliques au pasteur. Il m'en a donné toute une série sur l'évangile de Jean, avec la plus grande dévotion. Me voilà donc, moi, dont l'athéisme se détériorait à une grande vitesse, assis dans une cellule mal éclairée, faisant mes classes sur la Bible, avec succès. Je n'avais rien mangé depuis des jours. Et j'ai lu que Jésus avait dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » J'étais obstiné par l'idée de me libérer d'une société qui m'avait piégé, dans une cellule de 2 mètres carrés. Et j'ai lu, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je me demandais combien de temps encore mon corps allait endurer, ce que je lui imposais, avant que mon cœur ne s'arrête. Et j'ai lu, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » C'est plutôt flippant, lorsqu'un livre vous parle. Mais qu'est-ce que j'y connais? Je pensais bien que les chats me parlaient. Allongé sur le dos, jour après jour, je méditais sur la vie, la théologie, la philosophie. 3 choses ont commencé à déstabiliser mon système de pensée tout entier. Premièrement, ce que l'on appelle l'argument du design, m'a frappé. Je regardais un mur, et la façon dont ces briques étaient assemblées, et je me suis dit, tu sais, si quelqu'un me disait que ces briques s'étaient assemblées dans cet ordre, par un procédé excluant toute forme d'intelligence, je lui en mettrais une. Et pourtant je pensais que la vie s'était formée sans intelligence. Alors que même la plus simple des cellules vivantes est incroyablement plus complexe que quelques briques empilées en un mur. Pourquoi avais-je aveuglément accepté l'extraordinaire affirmation
que la vie soit spontanément sortie du néant, sans même réclamer de preuves très solides? Deuxièmement, j'ai appris de quelle manière les disciples de Jésus sont morts. La plupart d'entre eux ont connu une mort sanglante, en proclamant qu'ils l'avaient vu ressusciter. L'explication que je m'étais donnée sur l'origine du christianisme avait toujours été que les disciples avaient inventé une histoire pour qu'ils puissent propager son message. Mais à présent, mon explication n'avait plus aucun sens. Si vous voulez mourir pour une cause, vous devez y croire. Quand un terroriste s'explose, il est évidemment sincère. Alors les disciples et les apôtres devaient croire ce en pourquoi ils mourraient. Mais cela signifiait qu'ils étaient convaincus d'avoir vu Jésus ressusciter d'entre les morts. Et même, en temps normal, lorsque quelqu'un est prêt à abandonner sa vie pour une raison, c'est pour une idéologie qui vient de quelqu'un d'autre, et cette idéologie peut être vraie ou fausse. Les disciples mourraient pour quelque chose qu'ils avaient vu. Qu'est-ce qui aurait pu convaincre tant de personnes différentes qu'ils avaient tous vu un homme ressuscité? Je pourrais répondre à un seul témoin en disant qu'il est fou. Mais toutes ces personnes-là, il y a quelque chose que je devais chercher à comprendre. Mais je ne pouvais trouver d'explication sur le niveau élevé de cette confiance, sinon qu'il l'avait vraiment vu. Troisièmement, j'ai commencé à me soucier du fait que Jésus puisse en effet être meilleur que moi. Mais si votre point de vue sur la morale n'est pas entièrement relatif, ou que vous êtes un de ces nouveaux athées, c'est sans doute évident pour vous que Jésus est meilleur que moi. Mais à l'époque, je n'avais pas les idées très claires sur tout ce qui touchait à la morale. Du coup, penser à cela m'était très difficile. Voilà le problème qui ressortait. J'avais deux croyances qui n'étaient pas compatibles. D'un côté, je croyais que les êtres humains étaient des amas cellulaires dépourvus de sens, et que toutes nos actions étaient inutiles. De l'autre côté, je croyais que j'étais la meilleure personne au monde, et la plus importante. Comment est-ce possible d'être le meilleur, le plus important d'amas de cellules inutiles? S'il devait avoir une mesure de qui est la meilleure personne, on aurait besoin de quelque chose, comme d'un critère du bien, qui dépendrait de quelque chose comme Dieu. Et alors quelqu'un, comme Jésus, serait meilleur que moi. Du coup, mes croyances se brisaient au niveau de sa fondation. Et dès que les fondations eurent commencé à s'effriter, tout le reste a commencé à s'écrouler. J'étais passé de croire que j'étais la meilleure personne au monde, à croire que j'étais la pire personne au monde. Et en un instant de clarté, cela m'a soudainement frappé. Pensant, je suis un mec qui veut étrangler son ami jusqu'à ce que le sang sorte de sa bouche, et le frapper à coups de pelle, parce qu'il est en désaccord avec moi. Je ne sais même pas de quoi il est question. J'avais l'habitude de regarder le petit ami de ma mère la frapper, et je ne levais pas le petit doigt pour l'aider. Non pas parce que j'avais peur. Je faisais presque 100 kilos, et j'avais un flingue. J'aurais pu y mettre un terme quand je voulais. Je n'en avais juste rien à cirer. Et j'étais fier du fait que je n'en avais rien à cirer. Je pensais à ce que j'avais fait à ma famille, ce que je m'infligeais à moi-même. On m'apportait à manger tous les jours, et je mourais de faim, parce que je ne mangeais pas. Il y a d'autres personnes qui meurent de faim dans le monde, mais au moins, elles ont les idées claires. Et j'étais là, assis, en pensant à torturer des gens. Ma peau devenait jaune. Je me grattais jusqu'au sang. Quel sens cela aurait-il de penser que je suis le meilleur de tous? Quand je méditais sur ma situation, j'avais la sensation, vous savez, d'être de plus en plus enfoncé dans le sol. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai commencé à comparer ma situation avec le petit séjour à l'hôpital. Il y avait de cela 1 an et demi, je m'étais battu avec 7 mecs. Je ne dis pas ça pour faire le dur. Ils avaient eu le dessus. J'avais chopé l'un d'entre eux, il m'avait frappé avec un flingue, et j'avais répondu avec mes poings.
Ensuite, ces 6 potes s'étaient jetés sur moi, et m'avaient plaqué au sol, et attendaient leur tour pour me tirer dans la tête. Mais je comparais cela à ma situation actuelle, et je me disais que j'allais bien le lendemain. J'avais des écorchures sur le cou, je titubais en marchant, j'avais une attelle au bras, mais ça allait. Se battre contre 7 mecs, c'est de la plaisanterie comparé à ce que j'étais en train de vivre dans cette cellule de prison. J'avais l'impression d'avoir été enfoncé dans le sol, et quand je pense que je sens que j'avais été enfoncé dans le sol, j'ai eu un autre flashback. Un soir, alors que je rentrais chez moi depuis la maison d'un ami, une tempête a éclaté. La pluie était si intense que je pouvais à peine voir. Des éclairs tombaient de partout. Et j'ai levé les yeux, et dit d'un ton moqueur, « Oh, et c'est censé m'effrayer. Si tu veux me faire croire en toi, tu ferais bien de descendre ici, et de me faire croire. » Je n'étais pas sérieux, mais étant donné ma condition en prison, j'ai commencé à me demander si Dieu ne l'avait pas pris au sérieux. En temps normal, je n'aurais même pas envisagé cette idée. Je ne pensais pas comme cela. Mais, comme ma vision du monde s'effondrait sur elle-même, je n'avais pas la possibilité d'exclure la moindre option envisageable. Mais il y a un problème. S'il y avait un Dieu impliqué dans tout cela, si le bien et le mal n'étaient pas des inventions à caractère utile, j'étais dans de beaux draps. Pas seulement à cause de ce que j'avais fait, mais pour ce que j'étais. Comment est-ce que la pire personne au monde pourrait-il jamais choisir la bonne voie? Il n'y avait pas d'interrupteur magique que je pouvais actionner, et, oh maintenant je me soucie des autres. Alors comment aurais-je pu faire la moindre bonne chose? Et puis, cela m'a interpellé. Il y a 2 possibilités. Soit je suis violent, égoïste et insensible, et telles sont les choses. Soit il y a quelqu'un qui peut aider les gens comme moi. Soit je suis complètement dérangé, et je dois vivre avec cela. Ou soit il y a quelqu'un qui peut gérer ces genres de problèmes. Et quand vous commencez à raisonner ainsi, je dirais que vous êtes à 2 doigts de devenir chrétien. Parce que quand on se demande à nous-mêmes, qui, plus que quiconque, à travers les âges, qui a le pouvoir de s'occuper des personnes moralement, psychiquement et spirituellement brisées, et leur offrir une nouvelle vie, on n'obtient qu'un seul nom. On n'obtient qu'un seul nom, il n'y a qu'une seule personne sur la liste. C'est celui qui a dit « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Je ne savais pas que Jésus était celui qu'il prétendait être. Mais je savais que c'était Jésus ou rien. C'était Jésus ou rien. Si quelqu'un avait le cachet d'approbation de Dieu, c'est celui qui est ressuscité. L'histoire est remplie d'options mortes. Jésus est la seule option vivante. Alors, je me suis agenouillé, sur mon lit, encore incertain de tout. Et j'ai prié. Je ne savais pas comment prier, mais j'ai prié. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas si je croirai en toi demain, mais je crois en toi maintenant. Si tu peux faire la moindre chose avec moi, tu es le bienvenu, fais-le. Et j'ai continué avec une sorte de prière du pécheur que j'avais lue pendant les études bibliques. Et lorsque je me suis relevé de cette prière, le monde entier était différent. Comme si les choses étaient de couleurs différentes. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, je ne voulais plus faire de mal à personne. Et j'avais l'impression étrange que, quelque part, je connaissais la vérité depuis le début.
Dieu a créé l'univers, mais nous sommes spéciaux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais nous rejetons Dieu. Et en faisant cela, nous nous efforçons de tordre et de déformer son image que nous portons. Pendant des années, j'aurais voulu tout sacrifier pour une certaine sorte de liberté, juste une liberté par rapport au contrôle extérieur. C'est une fausse liberté, parce qu'on finit par s'en servir pour se détériorer et se détruire nous-mêmes. Ternissant l'image de Dieu pour ne pas se rappeler de ce que l'on est et les responsabilités que nous partageons. La véritable liberté se trouve dans le fait de ne pas avoir ses inclinaisons et ses désirs de se rebeller contre notre Créateur. C'est ça, la vraie liberté. Après avoir prié, j'avais le sentiment d'avoir combattu, pas la bataille au sens figuré, je veux dire, de m'être battu physiquement, toute ma vie entière. Et j'avais finalement l'occasion de m'asseoir et de me reposer. Ce repos n'est jamais parti. Comme C.S. Lewis l'a dit, je crois dans le christianisme parce que je crois dans le Fils ressuscité. Pas seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. Beaucoup de gens, dans leurs témoignages, partageront leurs histoires en racontant ce qui a changé après qu'ils soient devenus chrétiens. Nous en parlerons une autre fois. Mais actuellement, je voulais juste expliquer pourquoi je suis chrétien. Et la raison pour laquelle je suis chrétien n'a pas changé. Je m'appuie sur les mots de celui qui est ressuscité, parce qu'il n'existe pas d'autre endroit où s'appuyer. Et juste pour vous montrer que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, j'achèverai mon histoire avec les mots d'un autre chrétien d'il y a plus de 2000 ans. L'apôtre Paul avait essayé de détruire le christianisme avant de rencontrer Jésus sur la route de Damas. Peu avant sa mort, il a écrit une lettre à son ami Timothée. Il avait écrit, et ces mots pourraient être répétés par des milliers d'autres chrétiens à travers le temps. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36 verset 26.